Salut tout le monde. Aujourd'hui, je me suis dit, avec ce que j'ai à faire aujourd'hui sur les ruches, j'aime peut-être filmer un petit peu pour vous expliquer ce que je fais. Bon là, il y a un beau soleil. Aujourd'hui, on est le 1er février 2025, bien sûr. Et je m'apprête à élargir la ponte des futures ruches à mâles en leur introduisant des cadres aménagés pour laisser la possibilité à la reine de pondre des mâles. Pour avoir des mâles précoces, pour pouvoir faire de l'élevage de rennes précoce. Alors c'est pas facile à gérer ça, mais il faut le faire, quoi. Il faut le faire, hein, parce que la saison est courte. Si on peut la faire démarrer plus tôt, bah, c'est toujours mieux. Alors aujourd'hui, belle journée, je vais vous filmer un petit peu l'activité des abeilles, à l'instant. Alors, il fait pas super chaud, mais au soleil, il fait très très bon. D'après ce que j'ai vu à la météo, en fait, il fait 10 degrés, mais le ressenti est d'environ 16 degrés. Alors je voudrais voir si on voit rentrer du pollen déjà. Bon, en tout cas, ça bosse un petit peu, quoi. Les abeilles sont actives, ce qui indique que si je suis assez rapide pour ouvrir les ruches, pour faire l'intervention que je dois faire, ça devrait bien se passer, quoi. Elles vont pas être complètement grappées. Je vais pouvoir manipuler les cadres. Alors bien sûr, il va falloir être rapide. Bon, allez, je vous explique un petit peu ce que je vais faire. Et je vais vous montrer les cadres que j'ai préparés pour ça. Alors voilà le type de cadre que je vais insérer dans les ruches. Alors ici, celui-ci, il y a quand même beaucoup de provisions. Alors c'est des cadres que j'ai récupérés dans des ruches mortes, hein. Comme tout le monde, j'ai quelques ruches mortes. Des reines qui sont mortes, ou parfois des colonies qui ont eu plus de varroa que les autres, et où elles étaient trop faibles. Et bon, toujours est-il qu'on en retrouve toujours un peu, quoi. Et, et voilà. Et donc j'ai découpé cette petite partie là. Alors c'est pas comme en pleine saison où on peut mettre un cadre à mâle avec carrément un demi rayon à mâle, hein. Ici, pour l'instant, les reines, il n'y a pas longtemps qu'elles ont commencé à pondre. Elles ont des ronds de couvain qui sont pas plus grands que ça, hein, pour la plupart. Et donc, si je place bien ce cadre au bon endroit dans la colonie, eh bien la reine va venir pondre ici. Et puis, je vais nourrir, bien entendu, puisque sans un apport comme une mielée, quoi, on va dire, elles vont pas bâtir en mâle, ça, tout de suite, où il aura fallu des rayons avec déjà des cellules de mâle pour faire pondre rapidement. Mais toujours est-il qu'il faudra faire une stimulation pour inciter les reines enfin, déjà les abeilles à bâtir en mâle, et puis que la reine ponde. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est que si on veut avoir des mâles précoces, bah, on est obligé un petit peu de tricher, quoi. Sinon, bah, ça retarde le moment où les reines vont pondre des mâles. Et voilà, il faut créer des... Bon voilà, alors coupure de micro, je sais pas pourquoi. Je vais quand même essayer de doubler. Alors il y a plusieurs passages dans la vidéo où je vais devoir doubler en off. Je vais essayer d'expliquer ce que j'expliquais à chaud. Alors ça sera peut-être pas aussi parfait puisque à chaud on est dedans et on peut s'expliquer quand même assez clairement, quoi. Donc là ici j'expliquais pourquoi j'utilisais ce genre de cadre. Alors il y en a d'autres où il y a moins de miel, hein. Là celui-là c'est le plus plein de miel. Euh, alors concernant l'élargissement de ponte, on peut faire ça aussi quand on veut faire grossir ses colonies. Mais là, c'est un peu tôt quand même, hein. Moi, je le fais tôt parce que je veux absolument préparer des mâles, mais c'est quand même très tôt. Euh, et sinon, si vous voulez gonfler vos colonies, effectivement, si vous avez des rayons comme ça en bâti, bah, vous pouvez insérer dès que vers le
le 10, le 15 mars, par là, quand les températures sont correctes et que la ponte a bien commencé, vous pouvez insérer un cadre bâti pour améliorer la ponte. Et ce qui vous permettra plus tard de tirer un essaim assez tôt, sans pour autant dégonfler de trop la colonie. Et vous allez quand même pouvoir faire du miel, quoi. Mais bon, c'est pas le sujet. Moi ici, mon intervention, c'est bien spécifique à l'élevage de rennes. Il me faut des mâles très tôt pour pouvoir faire des bonnes fécondations tôt en saison. Bon, malgré tout, quand on fait ce genre d'intervention, insérer un cadre plein de miel, il faut quand même penser à réchauffer ce cadre parce que cette masse de miel vous fait une masse thermique qui est froide. Si vos rayons étaient stockés en cave ou dans un endroit frais, il faut quand même penser à l'avance. Donc, ce qu'il faut faire, c'est par exemple, moi c'est ce que je fais souvent, je prépare la voiture la veille et je mets ma voiture de façon à ce qu'elle soit au soleil dès le matin, mais réchauffer les rayons. Et puis quand j'arrive au rucher, je les sors des ruchettes ou des caisses et j'essaye de les mettre au soleil euh, pour que les rayons se réchauffent bien comme il faut, que le miel se réchauffe. La cire en elle-même, quand elle est vide, elle se réchauffe assez vite. Mais la masse, s'il y a une masse de miel, ça prend du temps quand même. Et je ne vais pas aller mettre des rayons tout froids dans, dans des colonies, quoi. Ça, surtout s'il y a du couvain à côté, ça pourrait refroidir le couvain. Bon, là, on va passer à l'ouverture de la ruche. On peut voir qu'il y a un petit récipient avec un peu de sirop. Il me restait du sirop la dernière fois que je suis passé. J'ai dit, bon, autant le mettre et puis on verra bien si elles le prennent ou pas. Bon, là, visiblement, elles l'ont pas pris. C'est un petit peu l'avantage de mes nourrisseurs à la con, là. C'est des nourrisseurs bricolés, mais vous voyez, on peut retirer le nourrisseur sans renverser le sirop, quoi. Euh, alors, qu'est-ce que je disais? Parce que bon, je me souviens plus, moi, ce que je vous ai raconté. Refaire ça en voix off, c'est pas évident. Voilà, alors là, on voit le papier avec le traitement, hein, l'oxalique. Alors, à ce sujet, ben, euh, c'est certainement pas la meilleure chose à faire en période hivernale parce que bah, le papier, elles y touchent pas, quoi. Là, ça doit faire 4-5 jours qu'il est déjà là, le papier, et elles n'y ont pas touché. Bon, malgré tout, elles marchent dessus, donc elles, euh, elles prennent quand même des molécules d'oxalique et puis elles se baladent dans la ruche. Bon, je ne vais pas dire que ça fait un résultat complètement néant, mais euh, à mon avis, pour le traitement hivernal, c'est quand même mieux d'utiliser un produit comme le Varromen qu'on met directement sur les abeilles, quoi. Alors là, ce que je vais faire, c'est essayer d'aller vite quand même. Bon, là, il faut retirer la partition, aller chercher directement le plus rapidement possible où se trouve le couvain. Alors, il ne doit pas y en avoir beaucoup, hein. Il doit y avoir, dans le meilleur des cas, 2 ou 3 cadres. Normalement, je dois juste écarter les cadres. Alors là, je montre un rond de couvain. Bon, je vois pas bien l'image, mais il y a un rond de couvain qui correspond à peu près au cadre que je vais insérer. Alors, j'ai trouvé du couvain. Hop, je mets directement mon cadre dans le même sens, hein, évidemment, pour que le couvain corresponde à la zone vide. Et puis après, bah, j'ai vite refermé le plus vite possible. Ah oui, alors dans la foulée, je sais pas pourquoi j'ai oublié de mettre le voile. Et heureusement, ça s'est bien passé. Après, je l'ai mis, hein, sur d'autres ruches que j'ai fait, je l'ai mis. Alors, j'ai pas chronométré, mais ça a été assez rapide. Genre, je remets le papier avec l'oxalique. Et, et voilà, l'opération est terminée. Ça a été assez vite. J'ai pas, euh, j'ai pas refroidi le couvain, quoi. Hein. Bon, là, on voit que je vérifie si le papier ne gêne pas le passage pour monter dans le nourrisseur. Et je vais remettre le petit nourrisseur avec un petit peu de sirop. D'ailleurs, à ce sujet, ben... Oula, mais j'ai la tremblote, moi. Voilà, je verse un petit peu de sirop dans le trou pour essayer de les faire monter un petit peu. Et ouais, d'ailleurs, en rentrant au soir, bah, j'ai préparé du candy. Parce que je vais leur mettre du candy. Là, c'était. Bon, j'ai mis du sirop parce qu'il me restait du sirop, hein.
C'est pas grave. Alors, il y en a pas beaucoup qui l'ont pris, mais il y en a quelques-unes qui l'ont pris quand même. Alors concernant le nourrissement pour stimuler la ponte de la reine, que moi je vais devoir faire, comme j'ai dit, j'ai préparé du candy, je vais leur mettre du candy, et malgré tout je mettrai quand même un peu de sirop. Comme ça, je verrai à quel moment elle commence à prendre le sirop, parce que des fois, bon, si votre sirop il est stable et qu'il ne va pas se mettre à fermenter, bah, vous pouvez le laisser 10-15 jours dans la colonie, dans le nourrisseur. Les abeilles, elles le prendront quand elles en auront envie, hein. Et puis d'ailleurs, concernant le candy, là, bah, dites-moi si ça vous intéresse. Parce que bon, je fais un candy où je triche un petit peu. Parce qu'en fait, je le coupe un petit peu avec du candy du commerce. euh, pour éviter, euh, pour éviter de le rater, voilà, tout simplement. Bon, je vais pas entrer dans les détails. Bon, je vous montre vite fait le candy que j'ai fait. Pour vous montrer que... Alors, on est à la cave, hein. L'éclairage n'est pas terrible. Ça, c'est le dernier, c'est le fond. Le fond d'un marmite. Vous voyez qu'il est tendre, il est presque trop tendre. Là. Bon, voilà. Il y a un petit peu de miel dedans quand même, hein. J'ai mis un petit peu de miel. Normalement, il est refroidi, hein. Il est peut-être pas encore tout à fait froid. Et voilà, il est assez tendre. Il y a quand même quelques cristaux dedans, un petit peu. Enfin, je vous expliquerai ça une autre fois. Allez, zou, à la prochaine. Bon, je vais terminer la vidéo avec quelques images concernant les blaireaux. Alors ça, c'est ma hantise, les blaireaux, surtout que moi j'ai quand même beaucoup de ruchettes en polystyrène, et vous allez voir les dégâts que ça fait. Bon, visiblement, j'ai un blaireau qui a repéré mes ruches, là. Là, il m'a gratté toute la mousse, là. On voit bien les griffes, hein. Les griffes, ça, c'est ces griffes de... il m'a tout déchiré. Hier, c'était pas comme ça. Hein, et voilà, il fait des confettis. Je vais vous en montrer une autre. Voilà, c'est l'inconvénient des ruchettes en polystyrène. Bah, en voilà un, quoi, c'est que c'est trop fragile, le blaireau, bah, ça résiste pas, quoi. Et alors ça, c'est une ruchette que j'ai déplacée, en fait, elle était sur des parpaings ailleurs, là. Et je l'ai mis en hauteur, vous voyez, là, elle est pratiquement à 1 mètre de haut. Bah, ça n'a pas suffi, quoi, il est quand même venu grimper là-dedans. Et j'ai même l'impression qu'il a réussi à rentrer dedans. Parce qu'il y a des cadres pétés à l'intérieur. Enfin bref, là je sais pas comment il faut faire avec les blaireaux parce que quand ils ont repéré un coin, après ils reviennent tout le temps, quoi. J'ai déjà eu par le passé un rucher qui a été dévasté 2 fois de suite. Ça c'est saoulant, quoi. Et je sais pas comment il faut faire, piéger les blaireaux, les piéger avec des pièges, quoi, pour les emmener ailleurs, je sais pas. Si vous avez des tuyaux là-dessus, ben expliquez-moi ce que vous avez fait. Parce que ça c'est la merde, quoi. Parce que s'ils s'attaquent aux ruchettes là-bas, d'ailleurs vous voyez qu'il y en a que j'ai déjà commencé à superposer, s'ils s'attaquent aux ruchettes, ils pourraient me faire des gros dégâts, quoi. Et là ça me fout un peu la trouille, quoi. Bon allez messieurs dames, à la prochaine, à plus, moi je vais bosser.